5E, le point de DAG, je peux pas encore me le permettre. Ok, Karim, ouais, donc t'as pas les micro-lots. C'est qui? Oanda. Il y a pas moins que ça, Karim, sur Oanda? Sur le DAX, je crois que si. Pablo, j'ai un compte FXM et un autre chez Lucascopy. Voilà, bah ça c'est bien, c'est des gros brokers. Lucascopy, Oanda, FXM, voilà, c'est vraiment les gros. C'est important et c'est intéressant d'avoir tes comptes chez eux parce que tu sais que t'es pas chez n'importe qui. Après, t'as dans le des bons aussi, hein, Alpari, Active Trades, mais ils sont moins gros. Donc c'est mieux d'être chez les plus gros. Enfin, moi en tout cas, je suis bien chez Oanda pour ça, quoi. Alors, salut à tous, salut bébé. Lolo, ok, tu préfères lequel? FXM ou Lucascopy? René, Gogli. Bonne journée fructueuse. Alors, pour moi, pour l'instant, bah, c'est pas mal. Salut. Salut X-Red, ça va? Ouais, ça va. Ok. Alors, ça trade? Ouais. Ok. T'as quoi de... T'as des positions Ah oui, je ouvertes tenais à dire un truc. Ouais, je t'écoute. Je tenais à dire que en fait, Active Trade, les stops de protection, bah, ils marchent pas pour les gaps. Je veux dire, ouais, les gaps de week-end. Pourquoi t'as eu l'expérience comme ça, là, ce week-end? Oui, oui. Alors j'ai laissé pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, non, les gaps, ils comptent pas en stop d'option. D'accord, ok. Bah, moi, je trouve c'est normal, hein. Ça me surprend pas du tout. Mais après, je crois que t'as un truc, ça s'appelle... Bah après, je vois pas l'intérêt du stop de protection à ce moment-là. Bah, le truc, c'est qu'ils ferment leur marché le week-end, et c'est bidon parce que les marchés sont pas fermés le week-end. Mais moi, je sais que. Salut Sip, au fait, désolé tout à l'heure, hein, Sip, j'ai vu que t'avais mis un message, j'ai pas répondu. Ouais, et donc pour te répondre, je crois qu'ils ont un truc, ça s'appelle Stop Guarantee, et là, tu dois être exécuté au bon ordre, mais en fait, tu payes des spreads plus importants. Mais ça sert à. En fait, ça sert quand le marché est ouvert, mais à partir du moment où il est fermé, bah, si ça part en dessous, ouais, t'es pas exécuté. Moi, pour moi, c'est logique. Ah d'accord. Bah je voulais voir, donc bon bah maintenant je sais quoi. Ok. Alors, sinon, ça se passe bien ta journée de trading? Bah là c'est parce que ce matin moi j'ai pris position à 10h, c'était à 10h45. Donc j'attendais la baisse depuis et puis bah là on a baissé donc c'est cool. Mais bon, fallait pas tenter. Ok, donc tu m'as dit, t'as pris sur quoi là, sur la baisse, tu l'as pris sur quoi? Je l'avais pris sur un signal d'MACD et cassure de qui était un ancien support en fait. Ok, et c'était sur quelle paire tu me l'as précisé, mais à chaque fois je suis distrait. L'eurodoll. Ah, t'étais sur l'eurodoll, et t'as déjà pris ton bénéfice là? Non non non, là je laisse encore. Ok, t'as une idée de Mais combien tu j'ai vises? descendu le stop. D'accord, tu vises combien? Je vise alors c'est 33,08. Ok, qu'est-ce que t'as précisément à ce seuil? T'as un support? Rien du tout, mais c'est des TP fixes en intraday. Ok, ok, ok. Bon, on est bien parti en tout cas, il y a une bonne dynamique baissière. Moi aussi je suis vendeur sur Eurodol, là j'ai deux positions à la vente, une première à 1.3345, une seconde à 1.3328. T'étais rentré à combien toi ce matin? Je vais regarder à 33,53. Ok, ok. Donc ouais, on est à peu près dans le même cas de figure. Ouais. Et c'est tout ce que t'as ouvert ou t'as quelque chose d'autre? J'ai toujours j'ai le short aussi et short euro dollar sur mon l'autre compte swing. D'accord. Et le short aussi, pareil, ça paye? Bah je pense que oui, j'ai pas encore ouvert la plateforme. Bah, je sais que j'étais rentré à 33 50 ou 60, je sais plus. Un truc comme ça là. Tiens, ça décale là, c'est pas mal. Eh, tu vois Covette, tu vois qui c'est qui fait de la guitare là des fois? Covette, ouais. Pourquoi? Bah, je l'ai rencontré là vendredi, il était là au salon FXM, trop cool le type.
Ah ouais, bah ça m'aurait fait plaisir aussi. Ouais, on a discuté trading, etc. Bah d'ailleurs, je veux même payer un Oasis. Oh merde! Ah, j'ai fait une connerie, je me suis trompé de bouton, j'ai fermé ma pause. T'as fermé ta pause, bah c'est ce que tu voulais, t'es à 35, à 33,8. Ah, on y est là? Ah bah oui, c'est fermé automatiquement, d'accord. Je Oui, délire. ça a décalé. Ouais. Oui, alors, Covette, donc, Non, bah rien de spécial, il est juste super sympa quoi. Après, on a discuté trading, on a suivi. Je vais sortir bientôt là les vidéos, j'ai à peu près tout filmé là vendredi. Donc c'est pas mal, franchement c'était intéressant, surtout Jean-Luc Cussac. Bah, j'ai toute sa conférence, donc j'espère qu'FXM va m'autoriser à la diffuser en entier, ce sera intéressant pour tout le monde. c'est un garçon Covette. Ouais bah oui, Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de filles en même temps. c'est sûr que si tu vas au salon pour draguer, t'es mal barré. Bah non. Quoique je t'ai vu parler avec une fille à un moment l'autre jour au salon là. Bah ouais, elle avait l'air cool, donc pourquoi pas. Une tradeuse. Alors, Sip qui disait non, je t'entends me lancer sur compte démo, mais je le ferai entre 6h30 et 9h. Alors, donc ça on avait vu. 5,66 de perte en cours, donc c'est bien, on réduit ça. Et puis 1277 euros d'équité. Bon, le but c'est de progresser lentement mais sûrement avec ce compte. Donc pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc même si les gains sont pas énormes, je suis assez content de la gestion jusqu'à maintenant. Donc je vais continuer sur cet axe plutôt que... surtout que ce sont pas énormes, mais en fait le cumul c'est pas mal. Un mois pour du robot. Je sais pas si t'as vu, mais un des anciens gouverneurs de l'État a dit la semaine dernière que pour lui c'était sûr que le dollar allait s'effondrer et que c'était juste une question de temps. D'accord, est-ce que tu as le lien vers cet article? C'est sur Bourse Trading. D'accord, ok, je vais aller regarder ça. Alors, Bah je te poste ça sur live stream. bah ouais, mets-le sur le chat vidéo bourse plutôt, ouais, c'est là où il y a tout le monde, comme ça tout le monde pourra regarder aussi. Alors, un mot à propos du robot euro livre sterling. Ah mais là ça me fait bugger le chat. Ah ok, bah vas-y mets-le, je le transmettrai. Donc bah tu mettras sur ton écran, de toute façon les gens pourront voir. Oui, tout à fait, oui. Bah sinon mets-le, ouais, même sur le Mumble et moi je le transmets de toute façon. Alors, Voilà. ça se passe super bien du côté du Moi je sais pas, à chaque fois que je mets ton live, Honda ça marche pas, et le chat ça bug. Oui, bah toi t'es au Honda avec la plateforme FX Trade, c'est ça? Ouais c'est ça. Ouais, moi c'est pareil, c'est ça bug. C'est pour ça que après j'ai arrêté de l'utiliser et que je suis passé sur MT4 de nouveau, parce que c'est n'importe quoi. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'on est à 2041 $ d'équité avec 1000 $ de départ, il y a un peu plus d'un an maintenant, sur le compte EuroGV Peking, qui est un compte géré uniquement avec un robot très simple qui prend des positions à la vente sur surachat et positions à l'achat sur survente sur l'euro Euro Sterling la nuit. On est à plus 104,1%, donc j'augmente la taille des lots au fur et à mesure, et c'est vraiment excellent, et je suis vraiment stupéfié et bluffé par ce robot, qui est d'une simplicité enfantine, et qui par sa rigueur et voilà la réflexion de base amène des résultats impressionnants et mieux que beaucoup de gérants ou de choses comme ça, et c'est du concret hein. Bon, même si c'est un compte démo, on a des différences entre les comptes réels et les comptes démo. Comme j'ai dit, moi j'ai déjà testé en réel et les résultats, les prises de position étaient quasiment les mêmes. En tout cas c'est pas ce qu'ils aient varié, c'est un robot qui a un objectif à 5 pips, un stop loss à 19 pips. La nuit, vu qu'il n'y a pas beaucoup volatiliser sur EuroGV Peking, voilà, on n'est pas à la milliseconde près au niveau de l'exécution, donc voilà, il n'y a pas de problème et les positions sont bien les mêmes, donc c'est des choses assez bien. Après il faut avoir un bon spread sur Euro Euro Sterling la nuit, mais il y en a beaucoup, même au Honda etc en propose hein, des bons spreads. Donc chez Alpari UK sur compte, donc c'est quand même un broker très sérieux, ils vont pas trafiquer les cours, voilà, il n'y a pas de magouille, c'est un compte démo, et je suis bluffé par les résultats quoi, c'est excellent en tout cas. Donc le drawdown est de 15,29%, c'est un test qui est là depuis plus d'un an. Donc voilà, ça me donne vraiment confiance dans le trading, hein, ce genre de choses.
Alors là, la baisse continue sur Eurodoll, donc tant mieux. J'ai pas rechargé sur la petite correction là, j'aurais peut-être dû. Maintenant, j'ai pas de regrets, je vais Mais pouvoir... il trade les ranges, ce robot. Bah, il trade uniquement la nuit sur euro, livre sterling. Donc c'est des périodes très peu volatiles. Et donc, bah, en effet, oui. Alors, oui, donc le lien vers Bourse Trading. Merci, hein, Extrait pour le lien. Alors, on a vu ça. Quand le dollar s'effondrera, pour Edgar Fisher, ancien membre du bureau des gouverneurs de la Fed, l'écroulement de la devise américaine n'est plus qu'une question de temps. Il anticipe également un prix de l'once d'or à 10 000 $. Lors d'une conférence sur le thème des dettes souveraines à l'université de Balik à Istanbul, Edgar Fisher a prévu que l'amorce d'une dépréciation majeure du dollar était imminente. La chute du dollar va devenir la tendance la plus inquiétante et la plus influente pour les marchés financiers. En cause, la construction d'une économie basée sur le crédit, des déficits commerciaux, une dette fédérale croissante, ainsi que la capacité de la Fed à imprimer de l'argent sans fin. Jamais encore dans l'histoire américaine, le déséquilibre de l'économie n'ont été si prononcés ou si dangereux. Mon expérience en tant qu'analyste m'a permis à être à l'affût des signes de vulnérabilité financière. Ces indicateurs sont tous passés au rouge pour le marché le plus grand et le plus important au monde, les États-Unis. Toujours donc une once d'or à 10 000 $. Ben voilà, donc quand même des mecs sérieux qui parlent de ça.